Gloire soit rendue au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni par rapport à ce moment. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Prière puissante. Enfants de Dieu, soyez les bienvenus pour ce temps-ci et nous allons pouvoir élever la voix dans quelques minutes pour prier pour un sujet. Le sujet pour lequel nous allons prier et en quelques mots sur lequel je vais pouvoir vous exhorter, c'est donc pour une dizaine de minutes environ, c'est la stabilité spirituelle. Et si vous voulez comprendre aujourd'hui, cette émission de prière puissante va être axée sur la dynamique de réveil. Il y a des émissions comme ça où, voilà, lorsqu'on prie pour le baptême dans le Saint-Esprit, certes, on peut la faire pour toute personne, donc à destination de tout public, toute personne qui sera en contact avec cette vidéo, soit en direct ou après. Mais il y a aussi des émissions de prière puissante qui sont faites, orientées par rapport à la dynamique de réveil qui nous porte. Vous savez, en toute chose, certes, il y a ce qui est produit, mais il y a un moteur. Et sans le moteur, il n'y aurait pas de production. Vous voyez, lorsqu'on parle de moteur dans un véhicule, dans une voiture par exemple, on prend bien soin de ces pièces qui sont des pièces motrices. Parce qu'on sait que sans celle-ci, il n'y a pas de... Allez, ma voiture roule à telle allure, par exemple. J'ai une voiture qui roule vite, je n'ai pas de voiture qui roule vite, etc. S'il n'y a même pas de moteur, on ne parle même pas de rouler, pour aller dans des méandres, savoir, ou dans des détails, telle particularité, telle particularité. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne pouvons pas impacter des vies si nous ne prenons pas soin de ce qui est moteur, qui fait que nous avons l'onction pour pouvoir impacter les vies. Et parmi les choses motrices, enfants de Dieu, nous avons cette dynamique-ci. Cette dynamique est pour nous motrice, parce que quand un jour tu partirais prier pour quelqu'un, peut-être que tu ne le saurais pas, mais c'est peut-être, je ne dis pas que c'est automatiquement le cas, mais c'est peut-être par l'atmosphère ou l'environnement que tu trouves dans cette dynamique, donc qui s'attache à ta personne et qui fera que tu deviendras un puissant instrument de Dieu quelque part. Donc bien aimé, il faut nous pouvoir identifier, il faut que nous puissions identifier les sources motrices. Et parmi les sources motrices de notre onction, donc les sources de notre onction, il y a, en ce qui nous concerne, c'est ce pourquoi je dis que je parlais dans le cadre de cette dynamique, il y a, en ce qui nous concerne, il y a cette dynamique-ci. Alléluia. D'ailleurs, enfant de Dieu, ce n'est pas se vanter que de dire les choses ainsi, c'est d'ailleurs le but. Ce serait le contraire qui serait problématique. Qu'est-ce que je dis? C'est le but que nous mettons ensemble pour prier, justement, chacun de nous soit boosté spirituellement pour pouvoir agir pour le Seigneur. C'est le but. C'est en cela que je dis que le dire ainsi, si je présente les choses ainsi, ce n'est pas vanter cette dynamique ou quoi que ce soit. C'est ce pourquoi on le fait. Alléluia. Et il faudrait même que ce soit le cas dans la vie de tous. Alors, lorsque nous parlons de cette dynamique qui est motrice, par rapport à ce que je viens d'expliquer, nous voulons parler d'un élément fort de cette dynamique qui fait que justement cette dynamique peut être dynamique et peut atteindre le but que nous lui assignons, à savoir être une source d'onction pour chacun de nous, pour que nous soyons les porteurs de réveil, les hommes de Dieu, les hommes et les femmes de réveil. Alors, ce thème, ce thème important, ou ce concept important à maintenir dans cette dynamique sur lequel nous devons veiller aujourd'hui et dont nous allons parler, c'est la stabilité. Je vais vous demander donc de prendre vos Bibles en Ésaïe, le chapitre 26, Ésaïe 26, le verset 3. Ésaïe 26, 3 nous dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Donc voici, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et nous allons en quelques minutes, donc il nous reste 7 minutes peut-être pour discuter de cela. Dans ce verset-ci, nous voyons bien qu'il est mis à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix en parlant de l'Éternel Dieu qui
finalement, lui assure la paix, lui donne une paix durable, en quelque sorte. Parce que la Bible nous dit, cette personne se confie en Dieu. Ce bout de phrase, parce que, ou parce qu'il se confie en toi, est la suite logique de la première partie de la phrase. Ce qui veut dire que cette seconde partie explique, complète donc la première. La confiance, il se confie en toi, dont la Bible parle, c'est finalement ce qu'on voit dans la première partie, à savoir être ferme dans ses sentiments. Je vais revenir là-dessus. Mais reprenons effectivement les choses dans l'ordre. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Ce verset nous fait comprendre quelque chose de fondamental. Finalement, celui qui a la paix dans sa vie, la paix spirituelle, la paix dans d'autres domaines de sa vie, c'est celui qui est ferme. La fermeté dans nos sentiments, et on pourrait dire dans nos engagements, est ce qui nous conduit à avoir la paix, à avoir l'assurance de la paix venant de Dieu. Dieu nous assure la paix lorsque nous sommes fermes. C'est-à-dire que le Seigneur voit devant lui quelqu'un qui est ferme dans ses sentiments et il lui assure la paix. Autrement dit, quels que soient les tumultes, quelles que soient les difficultés qui ne viennent pas forcément de ce que tu fais, mais qui peuvent venir de l'extérieur pour justement te troubler dans ce que tu fais. Bref, quel que soit ce qui se passe, les circonstances, que ce soit de haut ou de bas, on te prend, on veut te balancer ici, on veut te faire ceci, on veut te créer tel problème, on te persécute de telle manière, le Seigneur promet de t'assurer la paix. C'est un peu comme on dirait la paix à toujours. C'est du genre, les gens ont beau s'acharner contre toi, mais tu es dans la paix. N'est-ce pas que ce serait remarquable? N'est-ce pas que c'est remarquable d'avoir une si grande paix? Parfois, on peut rester tout interloqué ou tout étonné de voir quelqu'un qui, au milieu de certaines circonstances, reste dans la paix. On est admiratif face à cette personne. On se dit, mais comment tu fais pour être en paix au milieu de cette circonstance? Et maintenant, il faut comprendre que le manque de paix est en lui-même un problème. À part les problèmes qu'on peut avoir, le fait même d'être troublé à l'intérieur de soi est aussi un problème. Parce que, comme je le répète, quelqu'un peut avoir des difficultés et pourtant il est en paix. Et s'il est en paix, il est donc sur la bonne voie de résoudre toutes ces difficultés. Contrairement à celui qui, tandis qu'il a les difficultés, est lui-même troublé. Et qui, de par son trouble, si vous voulez, il amplifie les difficultés. Le trouble des difficultés, il amplifie de par lui-même son trouble. Finalement, je reviens à ce que la Bible nous dit, à ce que la Bible nous dit en parlant de ce que Dieu assure la paix. Il assure la paix de manière consécutive à celui qui est ferme dans ses sentiments. Alors c'est quoi être ferme dans ses sentiments? Eh bien, être ferme dans ses sentiments, c'est tout le contraire d'être instable dans ses sentiments. Être ferme, c'est-à-dire que quand je prends une décision, je m'y tiens. Quand je m'engage, je m'y tiens. Quand je dis j'aime, j'aime. Et je n'aime pas, je n'aime pas. Ce n'est pas j'aime aujourd'hui et 2 jours après, j'aime un peu moins. 3 jours après, j'aime beaucoup parce que quelque chose d'autre s'est levé. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui, on a déployé on a déployé le nouveau site Réveil TV. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé. Ok, de bonnes choses se font, etc. Et c'est là en ce moment que certaines personnes vont se dire, ok, et ces personnes peut-être nous suivaient, mais ils vont se dire, ils font des choses sérieuses, je m'engage. Je m'engage. Je m'engagerai plus. Écoute. Ce n'est pas une histoire de je vois quelque chose et j'agis de telle manière. Je vois d'autres choses, j'agis comme ça. Si je ne vois pas, j'agis comme ça. Non. Bien-aimé, est-ce que quand Dieu te promet, par exemple, la bénédiction, c'est que tous les jours de ta vie, tu vois la bénédiction? Et pourtant, il te demande d'être ferme dans la foi qui va te donner la bénédiction. Notre vie spirituelle, notre vie tout court ne peut pas être relative à toutes sortes de choses qui balancent et qui contrebalancent, ou je ne sais pas moi. Ce n'est pas possible. Bien-aimé,
nous ne pouvons pas construire notre propre vie et encore moins un ministère, même ton ministère personnel, et je dis encore moins une dynamique comme celle-ci, dans l'instabilité. On ne peut rien construire dans le manque de fermeté dans ses sentiments. On dira que c'est les autres qui nous troublent, ce n'est pas les autres, c'est notre propre manque de fermeté. La fermeté est aussi une qualité. Quand par exemple, une jeune fille reçoit les avances d'un jeune homme pour la conduire à pécher, je pense que vous êtes d'accord avec moi que si elle est ferme dans son refus de faire cela avant le mariage, et donc de faire en sorte que ce jeune homme fasse tout ce qu'il y a lieu, je pense qu'on comprend que c'est une qualité. De la même manière que si elle céderait, on dirait qu'elle est faible, on dirait que cette fille n'est pas sérieuse. Bref, on va lui coller toutes sortes de qualificatifs. Pas très bien. La fermeté dans un engagement pur, dans un engagement divin, est une qualité importante aux yeux de Dieu. Et le Seigneur dit que face à cette qualité, lui, en ce moment, il met tout en œuvre pour que cette personne, quel que soit ce qui se passe, elle hérite toujours de la paix, de sa paix à lui. Ce n'est pas, je dois avoir la paix, en ce moment je serai ferme, je veux trouver un endroit si paisible. Et en ce moment, je vais être ferme dans mon engagement. Il faut que tout soit parfait. Si tout n'est pas parfait, je ne suis pas ferme. Non, c'est le contraire. On est d'abord ferme dans une voie. On est d'abord ferme dans un engagement. On est d'abord ferme dans un sentiment. Et tandis que tu es ferme, la paix survient. Dieu vient et il t'assure une paix durable. Et je le répète, il y a d'abord la fermeté dans un engagement. Et ça manque terriblement aux chrétiens d'aujourd'hui. La fermeté dans l'engagement. Les engagements, et quand on parle d'engagement, c'est aussi large que possible. Je ne suis pas en train de réduire ça à des engagements financiers, loin de là. Je crois que, écoutez, les engagements financiers que des personnes peuvent prendre, je ne parle même pas forcément de cette dynamique. En tout état de cause, je ne poursuis personne par rapport à des engagements, je ne peux pas me mettre dans ces choses. Mais, d'engagement financier, je veux dire, et même toutes sortes d'engagements. Non. L'engagement, c'est une décision. Et on fait tout pour mettre en œuvre cette décision personnelle. Ça n'a rien à voir avec des questions d'argent. Ceux qui ne sont pas fermes dans un engagement d'argent ne sont pas fermes ailleurs. C'est une fermeté spirituelle. Ce n'est pas une question d'engagement financier. Alors, je reviens pour dire, aucune vie spirituelle ne peut être bâtie sans engagement. Sans engagement ferme, sans fermeté d'engagement. Regardez tous ces apôtres, tous ceux dont la Bible parle, et vous comprenez que ça a été difficile leur quotidien. Mais curieusement, c'est un peu comme si la Bible enlève ce quotidien difficile. Et tout ce qui ressort, c'est ce qu'ils ont fait, ce à quoi ils sont arrivés. Mais il faut comprendre que pour qu'ils arrivent avec ce quotidien difficile qui a duré pendant des années, pour qu'ils arrivent au but de Dieu, il leur a fallu une qualité qui est la fermeté dans l'engagement. Il ne s'agit pas de s'engager pour 1 mois ou 2 mois, il faut s'engager de manière ferme. Quand on dit « je m'engage fermement à faire ceci », je crois que les gens du monde peut-être le savent plus que nous, c'est « je donne ma parole et je n'ai plus qu'une seule parole ». Ce n'est pas je dis ça aujourd'hui, demain je vais changer, après-demain je vais faire ça. Et dans ces conditions d'instabilité, on veut hériter les choses stables de Dieu. On veut hériter la paix durable de Dieu. On veut que Dieu nous donne, Dieu s'engage fermement, alors que nous, on est instable dans nos sentiments. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour revenir à cette dynamique et terminer, enfant de Dieu, pour qu'on puisse prier, ne serait-ce que quelques minutes. Nous avons besoin de fermeté. Tu as besoin de fermeté dans le cadre de cette dynamique. Ton engagement ne peut pas fluctuer en fonction de
que sais-je. Il y a des gens, je vous donne un exemple. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont peut-être venir à une conférence, etc. Je suppose une conférence en France ou ailleurs. Le Seigneur les bénit. Quand ils sortent de la conférence, waouh, Seigneur, je te bénis pour ce moment. Ça a été un moment grandiose. Je suis ressorti béni, etc. Ok, ce que tu as senti, c'est véritable. Mais sache que devant là-bas, l'ennemi est sur ton chemin pour te décourager. Et il y a des personnes qui repartent chez elles. L'ennemi se lève avec des histoires. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on fonctionne comme ça. Mais en disant l'ennemi s'est levé contre moi, la conséquence logique, c'est que je ne reviendrai plus à la conférence. Ou bien je revenais. C'est que, ok, comme je ne me sens pas bien, ok, je n'irai plus. Mais c'est tout le contraire. Mais c'est tout le contraire. C'est juste, l'ennemi se lève justement pour ne pas que tu restes dans la bénédiction. C'est le plan de l'ennemi que d'être engagé quelque part. Lui, il surgit parce qu'il voit ton engagement. Il sait que si tu restes là pour longtemps, tu vas avoir la bénédiction. C'est son plan. Il surgit pour t'en faire sortir et tu te laisses faire. Ok, non, je ne me sens pas bien. Je n'irai plus. Où est la fermeté de ton engagement? Ta vie spirituelle ne peut pas être bâtie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Élisée Kouakou. Je peux te dire, c'est ce qu'on constate matin, midi et soir. Les vies spirituelles ne peuvent pas s'accroître. L'ennemi tient captif les gens à cause de la faiblesse de leur engagement. Ils ne sont pas fermes. Bien-aimé, servir le Seigneur ou être élevé par Dieu ou recevoir même des bénédictions de Dieu nécessite de la fermeté parce que l'ennemi se lève contre nous pour ne pas que nous y arrivons. Je suis ici avec vous, dynamique de réveil. 2 jours après, non, je suis là-bas parce que finalement, peut-être qu'ici, Élisée quoi commencer à parler d'argent. Non. Cette histoire d'argent, bon, attends, je peux prendre un peu de beau temps quelque part. Ok, là-bas, on a commencé à me persécuter. Ok, non, je reviens ici. Là-bas, on dirait qu'on ne parle plus d'argent, donc ça va, je vais revenir. Je suis là. C'est quoi ça? Mais les chrétiens, moi, je regarde ça de loin. Si je devais en rire, j'allais en rire parce que c'est grave. Mais on ne peut pas en rire. Après 6 mois ou 1 an, 2 ans même, je suis au plus bas, ma vie spirituelle n'avance pas, je me sens mal, venez prier pour moi. Enfant de Dieu, il faut arrêter de jouer. Dieu dit qu'il donne la paix et il assure, c'est une assurance, c'est une promesse ferme, il assure la paix à celui même qui est ferme, dans ses sentiments, pas celui qui est instable. Quand on prend le livre de Jacques, au début, donc, il ne dit pas autre chose. Il dit qu'un tel homme qui doute ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est tellement cinglant, cette histoire. Dans le livre de Jacques, au début, il parle d'instabilité, justement. Il dit celui qui est instable est semblable au flot de la mer, emporté ici et là. Qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est fort. C'est fort. Quelqu'un doit apprendre, d'une part, à s'engager, et deuxièmement, d'autre part, à être ferme dans son engagement, dans ses sentiments. On peut bâtir une dynamique comme celle-ci avec des gens qui sont fermes. Pas avec des personnes qui fluctuent à tort et à travers, parce que l'ennemi vient souffler un petit truc. Tu as vu comment est-ce qu'il se comporte? Il dit quoi? Est-ce que c'est bien ça? Bon, ok, non, c'est vrai que tu as raison. Là, ce qu'il fait, c'est pas normal, etc. Entre-temps, je pense que vous savez qu'on est tous des hommes. La perfection n'est pas là pour nous. On s'efforce tous. Supposons un instant que tu marches avec quelqu'un et qu'il ait fait quelque chose un peu négatif. Ça ne veut pas dire automatiquement quitte cette personne. Ça ne veut pas dire ça. Qui peut bâtir une vie stable? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a des personnes qui ne comprennent pas que malgré tout ce qui peut se... À certains moments, il faut dépasser les petits problèmes. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a un ordre du Seigneur qui est en notre faveur, qui dit qu'il faut que nous soyons connectés à des personnes. Nous ne devons pas être seuls, il faut que nous soyons quelque part. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Et que dès que quelque chose se passe, je quitte. Mais qui prend les pots cassés? Le Seigneur dit qu'il faut. Il faut, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour n'importe qui. Il n'est pas bon que nous soyons seuls. Il faut.
être avec des personnes. Ce qui fait que quand tu as compris ce « il faut », tu peux taire un certain nombre de petites divergences. Pourquoi? Parce que nul n'est parfait. Peut-être que cette personne avec laquelle tu marches ne fait pas tout parfaitement, mais dans le couple, c'est comme ça. La personne, je ne sais pas moi, si ça existe, tomber sur une femme qui fait tout parfaitement ou un homme qui fait tout parfaitement comme on veut. Mais on sait qu'il faut qu'on soit ensemble. Donc, la priorité ou l'importance ou l'urgence de rester ensemble est plus forte que les petits problèmes. Il faudrait que ce soit de graves problèmes pour en arriver aux séparations. D'ailleurs, ce que la Bible ne nous autorise pas dans le cadre du mariage. Exception faite de l'adultère. C'est la seule exception, à ma connaissance, enfant de Dieu. Pour revenir dans le cadre des relations humaines ou des relations spirituelles, par exemple dans le cadre de cette dynamique, ou même partout, ce que je dis aussi peut vous aider, même partout, il faut arrêter à tout bout de champ d'entretenir les séparations. C'est la caractéristique de l'instabilité. Se séparer, c'est simple. Tout le monde peut dire, je coupe, je m'en vais, je pars, je fais ceci. Ça, c'est pas compliqué. Par contre, où Dieu nous attend, c'est, il y a tel problème, mais je reste. Il y a telle chose, peut-être qui n'est pas, je ne dis pas qu'automatiquement il y a ça, mais peut-être il y a quelque chose qui ne me plaît pas bien, mais je reste ferme. Je suis engagé. Pour mon Dieu, c'est là où il nous attend. C'est là où tu prouves que vraiment, tu suis les instructions de Dieu qui t'a dit, fais ça, tu es là. Et il te bénira suite à ce, fais ça. Alléluia. Allez, j'ai agi comme par le passé. J'ai complètement oublié que maintenant nous avons un nouveau programme, un nouveau timing. Alors, moi qui pensais que je pouvais prier. Alléluia. Ok, enfants de Dieu, nous allons, pourquoi pas, nous allons donc nous en référer à ce sujet, alléluia, de prière puissante. Et il nous faut prier pour la stabilité. Prions pour 1 minute, 2 minutes. Je prie que dans ce laps de temps de 2 minutes, le Seigneur opère des miracles pour nous tous. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous prions maintenant même que les vies soient transformées et que l'engagement spirituel soit le fait de tes enfants maintenant. L'engagement ferme au nom de Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs, ôte du cœur de tes enfants toute forme d'instabilité spirituelle. Je prie que tu ôtes l'instabilité au nom de Jésus. L'instabilité au nom de Jésus. L'instabilité au nom de Jésus. L'instabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Et que par ta grâce, tu conduises tous tes enfants à la fermeté. Pour qu'ils reçoivent ta paix. Et je prie également pour cette dynamique. Que dans cette dynamique-ci, nous soyons tous fermes de notre engagement. Et non fluctuants à toutes sortes d'événements qui pourraient se produire, finalement, très souvent, le plus souvent suscités par l'ennemi, justement. Seigneur, que nous soyons fermes dans cette dynamique. Fais de nous des gens stables spirituellement, fermes spirituellement, engagés de manière ferme et non instables pour quelque raison que ce soit. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, nous croyons que tu le fais ainsi, dans l'autorité du nom de Jésus. Et nous disons, enfants de Dieu, nous disons Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le temps que nous puissions recalibrer tous nos horaires par rapport aux nouveaux horaires, on va avoir quelques temps de flottement comme cette émission-ci. Mais quoi qu'il en soit, je crois que ces prières sont exaucées et que le Seigneur s'en charge dans ta vie. Au nom de Jésus. À tous et à toutes, je dis un bon shalom. À très bientôt.